Europe 1, 8h34, la revue de presse. De Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on prend la mesure de l'horreur. Le Monde, le deuil et la colère. Le Figaro, l'onde de choc. Libération, Orlando, la cible arc-en-ciel. Et 20 minutes qui nous montrent le visage du tueur, adoubé par Daesh. Pendant ce temps, aujourd'hui en France, s'intéresse au mouvement de grève, qui d'ailleurs vous empêcheront de trouver certains de vos journaux ce matin. Que reste-t-il de la loi El Khomri ? Alors on précise que l'actualité de Magnanville est arrivée trop tard pour les journaux qui n'en parlent pas. En revanche, ils reviennent beaucoup sur Orlando et ses conséquences sur la campagne américaine. Mais oui, c'est d'ailleurs la première question en fait qu'on trouve dans les journaux. Bon, à côté des récits du drame, quelle influence sur la campagne ? L'Amérique, nous dit le Figaro, s'unit dans le deuil et se divise dans la riposte. Dans un pays en pleine campagne électorale, doutant de lui-même, écrit Jacques-Hubert Rodier dans Les Échos, l'abominable geste d'Omar Mateen relance le discours le plus sécuritaire possible. Le discours évidemment est outrancier, populiste, voire choquant, mais face à la prudence affichée par la candidate démocrate, il pèse lourd dans la balance électorale. Sur la question du terrorisme, comme sur celle d'ailleurs des armes à feu, c'est tout le clivage entre républicains et démocrates que vient illustrer la tuerie. Alors il y a une question au cœur des débats, question que soulevait d'ailleurs Danny Cohn-Bendit à 8h-10, c'est celle de l'homophobie. Oui, les commentaires se cristallisent en fait sur cette question précise. Faut-il insister sur le caractère homophobe du carnage ? Il suffit de regarder le site Slate par exemple. On trouve un article intitulé « Chers élus, la tuerie d'Orlando n'a pas frappé une boîte, mais une boîte gay ». Dans Libération, le ton est le même. Orlando, la classe politique française montre sa carence honteuse. La presse elle-même est en fait accusée de n'avoir pas assez souligné l'idée de crime homophobe. Mais sur le site Causeur, le sociologue québécois Mathieu Boccoté renverse l'argument. Il s'étonne de la façon dont le drame a été rapidement rattaché par certains militants de la cause homosexuelle à l'ensemble des discriminations, notamment venant des religions, de toutes les religions, et que subissent les gays et les lesbiennes. Encore une fois, écrit-il, on assiste à l'instrumentalisation d'un crime islamiste pour faire le procès de l'Occident en disant que ce meurtre de masse n'est pas sans lien avec l'homophobie de masse qui régnerait encore dans nos sociétés. Mais aussi détestable soit-elle, précise-t-il, la droite morale américaine inscrit son programme dans les paramètres de la démocratie libérale, proscrit la violence et ne plaide pas pour la persécution des homosexuels. Cela ne devrait pas être considéré comme un détail. Pourtant, le site Slate va encore plus loin. On y apprend le concept d'homonationalisme. En fait, il a été forgé par certains intellectuels militants de la cause LGBT et il dénonce le fait que des homosexuels pourraient s'inquiéter de l'homophobie d'une partie des musulmans, racisme intolérable et trahison de la solidarité entre minorités forcément discriminées par l'Occident blanc hétérosexuel. L'homonationalisme, finalement, c'est quand un homosexuel forge ses idées politiques en tant qu'individu, sans se référer uniquement à son statut de minorité. L'Euro 2016 et place déjà à certains pisse-vinaigre, n'est-ce pas Libé ? Mais oui, alors d'accord, on est là pour communier, pour ne pas bouder son plaisir. D'ailleurs, mais ça, c'est Jérôme Lacroix qui fait ça. mais dans la presse, en fait, il y a un autre ton. Certains se lassent déjà. Alors dans Libération, c'est Pierre Guerlain qui proclame « rien à foutre ». Mais en fait, il y a beaucoup plus drôle. Il y a l'article de François Bégodeau dans Le Monde qui évoque le traditionnel partage qu'il y avait, le partage des rôles entre la Coupe du Monde avec son vent de fraternité planétaire et l'Euro plus restreint, mais lieu de la densité sportive. Comme on disait au comptoir, écrit-il, dans un Euro, il manque le Brésil et l'Argentine, mais au moins on n'a pas à se taper Iran-Honduras. Avec l'élargissement de 16 à 24 dans les poules, on dit au comptoir, il manque le Brésil et l'Argentine, et en plus, on doit se taper Galles-Slovaquie. C'est pas gentil pour Galles-Slovaquie. Et en plus, Bégodeau continue. Parce que, en fait, pourquoi cet élargissement ? Parce que Platini, du temps où il pensait que Blatter était un chouette papy avec des bonnes joues, rêva d'un Euro organisé sur tout le continent, sans comprendre que pour Blatter, c'était plus de droits télé, plus d'occasions de faire banquer les sponsors. Et d'autant que, sur Bastamag et le Figaro Vox, on en rajoute en nous rappelant que la société organisatrice de l'Euro ne paiera aucun impôt. C'est beau, non ? Dis donc, monsieur Bégodeau, quand même, petit message. Il aime pas le Pays de Galles, mais il y a quand même je parle sous le contrôle de Jérôme Lacroix, un des meilleurs joueurs, Gareth Bale, c'est ça ? C'est ça. Non, mais très bon joueur. Voilà, il ne faut pas se laisser faire. On termine avec le débat sur la loi travail. Mais oui, mais alors il prend parfois une drôle de tournure, ce débat. Les pages Essonne du Parisien nous signalent le cas d'un agent municipal d'Évry, c'est très important, d'Évry, qui risque la révocation pour avoir publié sur le web un montage photo. Il proposait d'ajouter cette question au test du code de la route, les nouveaux tests, vous savez. Manuel Valls, donc ancien maire d'Évry, bien sûr. Manuel Valls traverse devant vous. Je conserve mon allure, réponse A. J'accélère, réponse B. Je marque l'arrêt sur sa tête et je fais patiner mes pneus, réponse C.
Là, attention aux âmes sensibles. Je stoppe et le castre avec un coupe-ongle, réponse D. Je le quenellise avec la borne blanche, réponse E. Alors évidemment, indignation, etc. Un appel au meurtre, par exemple, a déclaré le maire d'Évry. L'agent en question risque donc la révocation. Mais tout de même, appel au meurtre. Après Orlando et les démonstrations de force des hooligans russes, et maintenant ce crime contre des policiers, on pourrait peut-être garder le sens des proportions. C'est très mal, mais je ne pense pas qu'il appelait réellement au meurtre. Non, sans doute pas, même si c'est pas drôle son truc. Voilà. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain Natacha. À demain.